Vous savez, la conscience cosmique, c'est une expérience extrêmement profonde quand bien sûr tu regardes ça d'un point de vue humain et tu ne réalises pas qu'en fait tu merges avec toi-même. À partir du moment où tu quittes les formes individuelles, physiques, tu merges avec l'infini, la non-forme et le mental pur ou les mondes mentaux, ce qu'on appelle la conscience cosmique, et une expérience si intense d'unité et qu'à ce niveau-là, si tu arrives à un petit peu d'être conscient, c'est une unité que tout dans la vie vient de la même chose, tout est la même chose, s'exprimant elle-même dans des formes individuelles. C'est là que tu peux vraiment comprendre cela. C'est facile de comprendre si tu comprends omnipotent, omniscient, omniprésent. Ce concept, cette partie de la Bible, cela signifie simplement l'infini. Pas de début, pas de fin, pas d'avant, d'après, pas d'entité, pas de Dieu en tant qu'être ou qu'un être. Cela serait une insulte envers l'infini de le définir. Et la seule façon dont tu peux le définir, c'est en faire l'expérience dans la création, où le Dieu est défini. Donc la conscience cosmique, c'est quand tu prends du recul de ton voyage dans les mondes du bas, ici-bas, dans tes différents corps, physiques, émotionnels, mental. Les émotions ne sont pas physiques. Donc, si tu as fait une sortie de corps, tu peux comprendre que les émotions jouent toujours un rôle dans l'astral. Ensuite, tu as le mental individuel. Ça, c'est les trois corps principaux qu'on a. Si tu les quittes, tu ne fais plus corps, tu n'as plus vraiment de forme, lumière. L'intensité de tout cela et de le maintenir est juste impossible. Si tu le fais, tu vis peut-être dans une cave en Inde depuis des années, car tu ne peux pas fonctionner, bouger ton corps comme la normale. Tu ne pourrais pas conduire une voiture et aller au supermarché. C'est intense. Là, je vais parler de l'amour. C'est pas quelque chose que tu dois créer. C'est pas quelque chose que tu dois te forcer de faire. Ce que tu dois faire, c'est te réveiller. Et quand tu te réveilles de la pensée, l'amour est partout. Et l'amour est la vie s'exprimant elle-même. On utilise le mot amour parce que c'est un état émotionnel, mais le vrai amour est la conscience. Et donc on parle de la conscience cosmique, dont je parlais au début, l'amour n'est même pas considéré ici. Car c'est tellement un état d'extase extraordinaire, de joie, de bonheur. Ça t'emmène dans un état de puissance tellement grand que tu te fais translation en amour vers l'autre. Et vous savez que je vous aime tous. Bon, certains d'entre vous, je vais vous mettre mon poing dans la gueule de temps en temps, mais je vous aime tous. Et cela doit être comme ça, car on fait partie de ce un, de cette unité. Donc il faut regarder cela en acceptant qui vous êtes. Il faut comprendre que vous n'êtes pas le corps physique, t'es pas tes émotions, t'es pas ton mental, tes idées. Ces corps sont programmables, conditionnables, et ils l'ont été, bien sûr, ils le sont, lors de tout ton voyage dans cette création ici-bas, et par les autres aussi. Je suis là pour vous dire, arrêtez de vous programmer vous-même, et soyez. C'est la plus grande maîtrise de l'amour que vous puissiez avoir, car il y a énormément d'êtres dans ces univers qui ont bien plus de pouvoir mental que vous, et ceux de très loin, bien plus que les humains, pas capables de lutter. Donc tu veux pas essayer de protéger ou développer ton mental, mais si tu réalises que les humains ne sont pas au niveau de comprendre tout ça, je sais même pas comment vous expliquer cela. Tout ce que je peux vous dire, c'est apprenez à être dans le moment, apprenez être ici et maintenant. Et c'est pour ça que j'adore Ram Dass. Et j'utilise tout le temps quand j'essaie de me sortir de mes pensées. Je me dis à moi-même, soit dans le ici, le maintenant, maintenant, tout de suite. À chaque fois, je me rattrape, soit dans le maintenant, ici, soit présent,
Ça va t'aider à te sortir de ces états. On nous a entraîné à penser. Maintenant, moi, je te dis qu'il faut t'entraîner à ne plus penser, à se dire « Oh, je suis en train de penser, c'est quoi cette vie bizarre hein ?» C'est l'illusion du mental. C'est ça son pouvoir. La conscience est le vrai pouvoir, et pas la pensée. La pensée en est une forme, bien sûr. J'adore les gens qui s'occupent d'eux-mêmes. Et même moi, à mon âge, c'est pas facile. Parce que moi, à mon âge, j'ai envie de me barrer d'ici. Donc tout ce qui reste, c'est quel goût ça a. Où il y a des choses qui ont un bon goût. Ça a quel goût ça là-bas. Et le truc là-bas, c'est ça la création. Oh, ça, c'est quoi ça a quel goût. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Oh, ouais, j'aime pas trop ça. Oh, ouais, ça, j'adore. C'est ça la vie, la création. C'est ça Dieu. Je vous aime tous.